Oui, comme on dit, c'est notre dernier cappuccino, en tout cas, sur cette terrasse. Oui. Et puis, de toute l'Asie centrale, là, les 3 pays qu'on a fait, là, on part ce soir, oui. Mais cette nuit même, à 3h30 du matin. Istanbul, c'est une ville vivante où il y a tellement de choses. C'est une rencontre entre 2 continents, l'Europe et l'Asie. Malheureusement, il y a bien du monde qui passe comme toi. Ça va être plein. On va être anonyme dans la foule. On avait apporté les vêtements qu'il fallait, finalement. Oui, ouais. Ben c'est ça. On est habillés pour... c'est pour ça qu'on est dehors avec un café. Ben on quitte l'endroit. Oui. On a fait la boucle. On va passer 7 nuits, c'est une semaine. On est dans la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent. Non, mais c'est parce que c'est une place où il y a de la vie. C'est une vie de quartier, puis les gens sont sur la petite rue. Puis tout le monde est affairé d'un petit magasin ou d'un petit resto. Ouais. La place est animée. Ouais. C'est sympathique. Aujourd'hui, on est lundi, le 11 novembre. Vous voyez, c'est la place pour les femmes pour prier. Et les hommes ont tout ça. Notre Ali de notre hôtel qui s'appelle Ali. Ali, oui. Il y a l'énergie. Ben, il faut pas. Il y a des... C'était spécial, mais il avait beaucoup d'énergie aussi. Oui, celui qui vendait les débits, c'était spécial. Les chauffeurs d'autobus à Hoche, là, ils t'aimaient bien, même tout le monde. Il m'a reconnu. Right over there. On est arrivé hier. Les portes du Grand Bazar. Elle est là depuis 1461. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on est dans Turquie. C'est beau, ça. Tu regardes comment c'est organisé, là. On t'assoit là, puis on déroule les tapis devant toi. Oui, on va voir notre café. Vas-y, la dégustation. Allez. Merci. Hein? Allez, la dégustation, au revoir. C'est bon. Ah, tu vois? J'aime ça. Ah, c'est vrai, c'est l'habitude d'apprendre. C'est vrai que c'est bon, mais c'est vrai que ça a l'air rouage à la fin. Brosse. Regardez-moi ça, c'est un musculaire. C'est le mausolée de Soliman, le magnifique, là, ici. Personnage plus important. Même moi, je connaissais le nom. La mosquée qu'on va visiter, là, qui est juste derrière,
C'était conçu par le Mimar Sinan, l'architecte. Ça a été ordonné par ça de même le magnifique. Comme je le disais, l'architecte, c'est Mimar Sinan. Ce qui est vraiment intéressant, là, premièrement, il est né en 1488, mort en 1588, donc il a vécu presque 100 ans. Mais ce qui était intéressant pour le créateur de l'architecture ottomane, qui est reconnaissable entre tous, là, de ces dômes, ces coupoles là, qui sont une à côté de l'autre, c'est qu'il est d'origine chrétienne, c'est un Arménien. Fait qu'il y en a toute les connaissances, on pourrait dire, du monde chrétien, hein, l'influence pour donner l'impulsion, et plus qu'une impulsion, être à la source même de l'architecture ottomane. De fait, on assiste à de nouvelles règles. Hein, comme on voit là, ici, on aperçoit les coupoles, hein, qui sont vraiment au centre. Et puis si ces coupoles peuvent se côtoyer 2, 3, 4, 5, 6 ensemble, c'est parce qu'il a repoussé les colonnes, ce qui les soutient, vers la périphérie, sur les côtés si vous voulez. C'est que ça a eu pour effet de faire entrer la lumière. Vraiment prodigieux. Prodigieux, là. Alors, là, on les voit très très bien, toutes les coupoles, là. Par rapport à la mosquée bleue, ici, c'est quand même la mosquée Suleiman le Magnifique, là, que c'est lui qui l'a commandé. Là. Elle est très importante, elle est immense. Tout le complexe, c'est très très grand. Ici, c'est la mosquée, là, il y a la Margarza, il y a l'école de récitation de prière, un peu ce que lui fait, ce qu'on a entendu, là, c'est ça, il est à cette école-là. Parce que nous, on dit il chante, mais il ne chante pas, il récite. C'est à cause de sa voix. Il est 5h moins quart, hein? C'est pas mal, ça. Regardez là. Hein? Elle dit que je suis tout le temps sur mon ordinateur. Mais moi, là, je peux la filmer assez souvent sur son téléphone. Ben là, il est sur sa caméra, lui. Hier, quand on est venu, on a fait le film, quand c'était comme un peu à notre tour, là, on fermait pour la prière. C'est un élève de Mimar Sinan qui a été nommé l'architecte qui a construit et pensé la mosquée bleue. C'est un émule en quelque sorte là, du grand architecte Sinan. Il s'appelle Sedefar Mehmet Haga. Ce qui est intéressant aussi dans son cas, hein, c'est un Albanais qui a construit la mosquée bleue. Oui. On va très bien là. On va pas les déranger, on va passer par ici. C'est ce qu'on appelle les ablutions, hein. C'est savoir avec les 5 prières. Hein. Ah, tu peux quand même des crochets pour les manteaux. Ça y est. Figure, moi-même. Les pieds. C'est ça.
Il y a encore beaucoup de résidents dans le coin, tu sais, on les voit. Ils sont assis là. Oui, oui. Non, c'est une ville qui est très intéressante parce qu'elle a encore l'âme que les Istanboulettes lui ont donnée, parce qu'ils sont encore résidents ici. On a vu les magasins, ils font encore des chaussures sur mesure. Il ne doit plus y avoir grand monde dans le pays, grand pays dans le monde où ils font autant de magasins qui font des chaussures sur mesure. Là. Mais c'est ça que j'ai vu. Puis on voyait les modèles. C'est pas on voyait les peaux. Puis moi, je me disais, en plus, toi, tu peux dessiner. Puis si tu connais un peu, tu vas parler avant pour savoir sa technique pour les peaux. Puis là, il y a différentes pour la couture, pour la forme. Puis là, il faut qu'il y ait un trépied, puis il y a une affaire pour faire une forme pour l'objet que tu veux faire. Puis là, tu lui demandes, tu poses des questions, tu en apprends sur son métier. Tu reviens sur ta maquette, puis là, tu fais quelque chose, puis là, il va te le faire. Tu peux choisir ta couleur, tu peux choisir la gaze, tu peux choisir n'importe quoi. Les couturiers, là, qui font ça pour leur petite parade, là, ils viennent là-dedans. Oui, oui. Parce qu'ils veulent avoir un modèle, puis ils vont trouver quelqu'un qui est de la haute couture. Ils sont un peu chiants. Mais c'est vraiment, il faut que tu aies le spécialiste. Mais c'est là qu'ils vont aller. Oui, oui. Parce qu'eux, ils sont habitués de famille en famille. À Paris, là, ça a un surnom, le quartier, là, comme ici, là, où tu as toutes ces petites mains-là qu'on appelle qui font la couture, tout ça, là, comme ici, les souliers, les boîtiers, tout ça. Ça a un nom, ça s'appelle le Sentier. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, ça a un autre pop du Grand Bazar, la pop Capali Cartier. Là, on est devant la Sofia, hein? La mosquée Sofia. Et puis, ce qu'on vient d'apprendre, là maintenant, avant c'était un musée, mais depuis un an, elle est redevenue mosquée. Puis, contrairement aux autres mosquées, nous, les non-musulmans, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Fait que tu peux, c'est quoi, 3 000, environ 100 $ chacun pour monter puis regarder le haut d'un balcon. Et puis tous les artefacts qui étaient à l'intérieur, ils ont mis ça à l'extérieur dans un musée. Fait que, tu sais, ils ne sont même plus dans leur lieu d'origine. Et moi, je les ai alloués, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je suis venu ici, moi, la première fois, on pouvait entrer à l'intérieur. Puis ça fait tout un choc parce que c'est immense. Pour notre souper ce soir, on est dans un autre resto, toujours dans le même quartier, la Fatigue, mais tout près de notre hôtel. Moi j'apprécie ça parce qu'à cause de mes genoux, après le repas, on rentre à l'hôtel, puis c'est plus facile. C'est joliment décoré. Ça fait penser à des endroits qu'il y avait à Montréal il y a 40 ans. C'était comme ça. Hein, le bois en bois, peinturé, là, des décors. Il y avait beaucoup d'endroits comme ça, de café. C'était chaleureux. Oui, c'est vrai que c'est chaleureux. Puis là, c'est une bonne soupe aux lentilles. Finalement, c'est la même recette qui se partage dans un restaurant et un autre. Oui. On s'est rendu ici à Cabatas. Ici, cette mosquée. Ici. Son intérêt pour moi, c'est parce que c'est le bar. C'est le bar du Bosphore. Là, qui relie l'Europe à l'Asie. Il a été construit en 1851. Je me demande si c'est pas un touriste. En tout cas, il est allé voir l'autre pêcheur. Puis là, l'autre pêcheur lui a prêté sa canne. Oui, oui. Il est allé, lui, le touriste, dans l'eau, mettre sa canne. Mais là, le fil s'est tordu. Puis il s'est répandu sur le bâton au lieu d'aller dans l'eau. Et puis là, il y a eu un poisson. On dirait qu'il a attrapé un requin. C'est très difficile sinon de prendre une photo de l'ensemble.
ceux qui vendent ça. Ay kuyruk var baksana yukarıya çıkmak için. La file pour la tour. Wow! Ça bouge pas beaucoup là. Vous voyez? Juste une des rues qui montent à la tour Galata. Oh oui, ça descend assez raide. L'autre côté, c'est pas bien. On les vend, ben, il y a des outils, le Walt, il y a des perceuses. C'est la vitrine de Rona. Là. Tu pourrais faire une super annonce, là, une allée pour la quincaillerie. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du monde, c'est des outils. Moi j'aime ça. Ah ouais. Mais ça, dans la vie des gens, au quotidien, c'est le fun, ça. C'est comme ça qu'il faut voyager, tu sais. Je pourrais faire ici. D'autres ici. C'est ce qu'ils ont ici. Les hommes, ils ont tout ça. C'est assez égalitaire, hein? Les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes. C'est ça, c'est beau. C'est pas dire qu'on vend les épices, là. La route de la soie est aussi nommée la route des épices. That is a Turkish paper. Yep, you're right, sir. Ah, okay. But for example, my father is using that one all the time. Why? Some Turkish people love the very spicy stuff. That's one spicy? Yeah, this is Okay. like a seeds. But we only pass 1 week in Istanbul.
La cannelle du Sri Lanka. Les piliers, vous avez vu qu'il n'y en a pas deux semblables. Même des fois, on peut penser d'une certaine ressemblance, mais c'est tout. Même la base, là. C'est pas à l'identique. C'est tout petit, c'est parfait. C'est comme le café turc. Ouais, le vrai café. Petit. On a pris un café turc, on est sur thé turc. On est énervé. Des petits spots. Wow! C'est ce qui nous accueille. On dit Persepolis. Une sculpture d'Alexandre. Alexandre le Grand. Des scènes de bataille, on peut dire que c'est sa vie, ça. À l'image des conquérants, là. Toujours en guerre, à la conquête. Ici, c'est ce que je filme depuis tantôt, là, depuis dans le fond, Alexandre le Grand, là, c'est tous des monuments funéraires. Comme là, ici, c'est des stèles funéraires. C'est vraiment là, c'est Louise qui a vu ça, c'est une distributrice de Aminou pour la nourriture. Vous mettez une pièce ici, là, puis c'est tout. Et puis la nourriture, on en voit qu'il y en a déjà. Une distributrice à Aminou. Tout le monde mange. Parce qu'on a marché hier.
Plastik, die von deinem Ding, aber alle ruhig ist.